Le petit chaperon rouge et le magicien. Il était une fois une petite fille que tout le monde appréciait. Sa grand-mère lui faisait plein de cadeaux. Un jour, elle lui offrit un joli bonnet tout rouge tricoté avec amour. La petite fille l'adorait. Qu'il pleuve ou qu'il vente, elle ne le quittait jamais. Alors tout le monde l'appela le petit chaperon rouge. Un matin, sa maman lui demande « Grand-mère est malade, elle doit garder le lit. Peux-tu lui apporter ce panier ? J'y ai mis les galettes qu'elle préfère et une bouteille de vin. »« J'y vais tout de suite, maman. Et surtout, petit chaperon rouge, ne t'écarte pas de la route. »« Bien sûr. Salut, maman !» À peine la porte fermée, la fillette aperçoit, près d'un grand arbre, un lièvre au pelage tout blanc, aux yeux tout rouges et deux grandes dents. Il allait vers la forêt, tout excité, en parlant très fort d'un grand magicien au talent extraordinaire. Curieux, le petit chaperon rouge suit le capucin et s'enfonce au cœur de la forêt, loin de la route. Enfin, dans une clairière, il rencontre le grand magicien, debout, son grand chapeau noir dans une main et dans l'autre sa baguette magique. Quelques animaux font la queue devant l'enchanteur, mais notre ami resquille. « Salut, petit lièvre blanc. Aimerais-tu que je fasse un tour de magie pour toi ? » « J'aimerais me trouver dans un immense champ de carottes oranges et craquantes. » Le lièvre ferme les yeux, le grand magicien lève sa baguette, dessine 3 cercles et soudain d'une voix forte déclame « Abraka !»« Dobra !» Le petit lièvre disparaît sous les applaudissements des animaux de la forêt. Il ne reste pas le moindre poil blanc. Au suivant. Salut, petit renard orange. Quel tour de magie aimerais-tu que je fasse pour toi ? Je voudrais me trouver au milieu d'un poulailler avec plein de poules dodues. Le renard ferme les yeux. Le grand magicien lève sa baguette, dessine 3 cercles et d'une voix forte déclame « Abraka ! Dobra !» Le petit renard disparaît. Le petit chaperon rouge applaudit aussi. Il ne reste pas le moindre poil orange. Au suivant. Salut, joli petit oiseau. Quel tour de magie aimerais-tu que je fasse pour toi ? Je souhaiterais voyager sur la lune, voler plus haut que tous les autres oiseaux. Le petit oiseau ferme les yeux. Le grand magicien lève sa baguette, dessine 3 cercles et d'une voix forte déclame « Abraka ! Dobra !» L'oiseau disparaît sous les yeux du petit chaperon rouge, fasciné. Il ne reste pas la moindre petite plume noire. La petite fille, intriguée, regarde le grand magicien tout poilu. Elle ne l'avait jamais rencontré et il lui semblait gentil. Elle le salue. Le grand débraillé, à la queue touffue, au sourire roublard, lui demande « Salut, petite fille toute rouge.
Tu souhaites que je fasse un tour de magie rien que pour toi? S'il vous plaît, monsieur le magicien, envoyez-moi chez ma grand-mère. Elle est malade. Et je lui apporte ce panier avec les galettes qu'elle préfère et une bouteille de vin. Ah ouh! C'est mignon tout plein. Alors vite, je vais exaucer ton vœu. Tu es prête? Le petit chaperon rouge ferme les yeux, la baguette magique se lève, s'agite, et une voix caverneuse éructe. Abracan! Dabra! Le petit chaperon rouge et le grand magicien ont disparu. Il ne reste pas le moindre bout de laine rouge, pas le moindre petit poil gris. Le petit chaperon rouge n'est pas arrivé chez sa grand-mère. Il est là, au milieu d'un grand champ de fleurs. Mais où est le grand magicien? Il est là, tout près d'une maison, celle de la grand-mère. Et il use de tous ses talents. Tire la chevillette, la porte s'ouvre, fait disparaître la vieille dame, met ses habits et puis confortablement s'installe dans son lit pour attendre le petit chaperon rouge, un sourire gourmand sur les lèvres. Aouh! La petite fille arrive joyeuse, c'est la maison de grand-mère, tire la chevillette et entre. Comme Mère Grand a changé. « Bonjour mamie, comment vas-tu? Mais comme tu as de grands yeux !» C'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-mère a une voix bizarre, la même voix que le grand débraillé à la queue touffue et au sourire roublard. « Mamie, comme tu as de grandes oreilles !» C'est pour mieux t'entendre, ma petite fille. Ta bouche, comme tu as une grande bouche. C'est pour mieux énoncer mes sortilèges. La voix est tonitruante. La petite fille est terrorisée. Par magie, elle disparaît instantanément. La voix est si forte qu'un chasseur qui passait par là s'interroge. Bizarre, je savais pas que la vieille s'était mise à la magie. Il s'approche de la maison, toque une fois, 2 fois, entre et tout de suite comprend la situation. Discrètement, il prend la baguette magique et, tel un magicien expérimenté, la lève, fait les 3 cercles et crie « Abraca! Dabra! » Aussitôt, le loup grand magicien disparaît et la grand-mère un peu endormie, le petit chaperon rouge un peu engourdi, le renard et le lièvre tout tremblotants sortent du chapeau magique. Ils se mettent à danser, heureux d'être à nouveau libres. Qui pense au petit oiseau et au grand loup? Le chasseur, intimidé, prononce encore quelques formules magiques qu'il avait entendues dans sa jeunesse. Abracadabra, abracadabra. Le grand débraillé à la queue touffue ne réapparut jamais. Parfois, au fond du chapeau, on entend son rire roublard, surtout les nuits de pleine lune. Aou! Aou, 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 aou!